bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures en mathématiques. L'objectif de la vidéo est très simple ici, on va s'intéresser à voir comment on peut calculer des sommes doubles. Parce que c'est bien de faire mémuse avec des sommes simples, mais parfois vous pouvez être confronté dans certains exos à devoir calculer des sommes doubles, comme c'est le cas ici. Donc je vous laisse mettre d'abord en pause et essayer de tenter par vous-même d'effectuer les calculs de ces trois sommes-là. Et ensuite on va corriger petit à petit. Sur ce donc, correction. Alors, pourquoi il faut s'entraîner à calculer des sommes doubles? Parce qu'encore une fois, c'est utile pour ce chapitre-là. Et lorsqu'on fera des probabilités un tout petit peu plus tard dans l'année, avec les différentes lois de probabilité, justement, notamment la loi binomiale, on sera amené parfois, pour calculer des probabilités, à devoir justement calculer des sommes. Donc autant s'entraîner dès maintenant à bien maîtriser le calcul de sommes, simple, puis double, pour ensuite que lorsque vous ferez des probabilités, que le problème ne soit pas un problème d'ordre calculatoire, mais que le problème soit un problème d'ordre, comment je calcule ma somme, tout simplement. Je vais la mettre tout à l'heure. Donc, c'est parti mon kiki. Je vous propose qu'on commence par le premier calcul de somme, c'est-à-dire la somme sur J qui commence à 1 jusqu'à N, puis la somme sur I qui commence de 1 jusqu'à N, des I 2 puissance J. Quand vous avez des sommes doubles comme ceci, l'idée est très simple. L'idée est de voir si qu'est-ce que vous pouvez sortir de la somme par linéarité et comment vous pouvez calculer chacun des éléments de la somme. Là, on voit que I est un indice qui ne dépend pas de la première somme, qui est L et sur J. Donc cet indice-là, I, je vais pouvoir le sortir de la première somme. Et ça me donne une somme sur I qui va de 1 à N des I, de la somme sur J qui va de 1 à N des 2 puissance J. Donc là, c'est juste par linéarité. Quand vous avez ce genre de situation-là, vous reconnaissez en réalité un produit de deux sommes. En réalité, ceci, c'est le produit de la première somme que j'encadre à gauche fois la deuxième somme que j'encadre à droite. Donc du coup, on va calculer d'une part cette somme-là, la somme des entiers pour I qui va de 1 à N. Donc là, c'est N facteur N plus 1 sur 2. Et on va multiplier par la somme des 2 puissance J pour J qui va de 1 à N. Si vous voulez, que ce soit plus simple pour vous, vous pouvez faire un changement d'indice. Vous dites que c'est la somme pour I qui va de 0 à N-1 des 2 puissance I plus 1. Ok. Là, pareil, je vais faire un changement d'indice en disant que l'indice I que je vais prendre, c'est indice J de départ moins 1. Et donc, du coup, au niveau de la puissance, ça fait qu'on a 2 puissance I plus 1. Ce qu'on peut faire après, c'est donc qu'on factorise par 2. Ça fait N facteur N plus 1 sur 2. Fois 2 multiplié par la somme pour I qui va de 0 à N-1 des 2 puissance I. Là, je reconnais donc, j'ai N facteur N plus 1 fois une somme usuelle, qui est une somme géométrique. C'est la somme des 2 puissance I pour I qui va de 0 à N-1. Et ceci est égal à 1 sur 2 puissance N sur 1 moins 2. On simplifie au maximum. Ceci va me donner N facteur N plus 1 fois 2 puissance N sur moins 1. Donc ça vous donne le calcul de A. Alors pareil, là je suis allé vite sur le changement d'indice ici. Mais encore une fois, si tu veux voir exactement comment on fait un changement d'indice, je te renvoie vers la vidéo dédiée à ce sujet-là de la playlist sur le calcul de somme et de produit. Maintenant, je vous propose de calculer la somme B, qui est la somme sur J qui commence à 0, qui s'arrête à N, D. Donc ici, c'est 1 moins 2 puissance I fois 2 puissance IJ. Et la somme sur I qui commence à 1, qui s'arrête à N. Okay. Donc du coup, comment on calcule ce genre de somme? Donc l'idée pour calculer ce genre de somme, pareil, on va appliquer la même chose que tout à l'heure. On remarque que le facteur 1 moins 2 puissance I, il est indépendant de l'indice de sommation de la première somme. Donc on va écrire que ceci est égal à la somme sur I qui va de 1 à N des 1 moins 2 puissance I fois la somme pour J qui va de 0 à N des 2 puissance IJ, que je vais écrire comme 2 puissance I de tout puissance J. Là, c'est juste par linéarité de la somme. Comme tout à l'heure, on reconnaît un produit de somme, donc on va calculer tout simplement les deux sommes. Donc ici,
Et même avant de calculer ces deux sommes-là, on va être malin. On va tout simplement calculer la première. Et après, on va voir si ça simplifie le calcul de la seconde. Donc on y va, c'est la somme pour i qui va de 1 à n des 1 moins 2 puissance i, que multiplie cette somme-là, la somme sur j qui va de 0 à n des 2 puissance i de tout puissance j. Et ceci va vous donner 1 moins 2 puissance i de tout puissance n, plus 1, sur 1 moins 2 puissance i. Et voilà pourquoi j'ai préféré garder la somme comme ça. Parce que là, maintenant, on va pouvoir simplifier un peu les calculs. Ceci est égal. Donc là, on réapplique à nouveau linéarité de la somme. C'est la somme sur i qui va de 1 à n. Donc, vous avez 1 sur 2 puissance i divisé par 1 sur 2 puissance i. Ces deux termes-là se simplifient. Et vous multipliez par 1 moins 2 puissance i de toute puissance n plus 1. Donc ça, c'est linéarité de la somme. Donc du coup, après simplification, on a donc la chose suivante, somme sur i qui va de 1 à n de 1, moins, et là j'ai appliqué directement la linéarité, la somme sur i qui va de 1 à n. Alors, je vais permuter les puissances, donc ici ça va me donner 2 puissance n plus 1 de tout puissance i. En vrai, je vais directement calculer la somme en état. On pourrait faire changement d'indice, passer la somme à 0, et ensuite on fait comme tout à l'heure, là j'ai un peu la flemme. Donc là on a la somme des 1 pour i qui va de 1 à n. Du coup, en fait je fais 1 plus 1 plus 1 n fois. Moins cette somme géométrique. Donc là, quand j'ai une somme géométrique comme ça, je vais donc prendre le premier terme pour i égale à 1, qui est 2 puissance n plus 1. Facteur 1 moins la raison 2 puissance n plus 1, puissance le nombre de termes de la somme. Donc ici, j'aurai n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n, divisé par 1 moins 2 puissance n plus 1. Et voilà, donc ceci termine le calcul de B. Donc on va pas chercher à plus simplifier que ça, parce que sinon après on va rentrer dans une boucle infernale. Sinon on pourrait éventuellement reconnaître une formule de Bernoulli et se ramener à factoriser la somme. Mais bon, en vrai, du coup là, ce qui se simplifierait, ça serait juste le facteur 1 sur 2 puissance n plus 1. Et après, du coup, dans l'autre, dans ce qui resterait comme somme, on aurait tout simplement la chose suivante. Là, je vais quand même l'écrire au cas où si vous voulez tenter de simplifier un peu plus. Donc, on a ce facteur-là qui simplifie. Il va me rester une somme. C'est la somme pour k qui va de 0 à n moins 1, du coup. De ce terme-là, puissance, de puissance m plus 1, ce terme puissance k, moins 1 puissance m moins k. Ok. Mais après, en vrai, le truc là, c'est qu'on revient encore une fois là-dessus. Donc bon, voilà. Donc B, on va l'écrire juste comme ça. Mais on peut le voir écrit comme ça aussi, c'est pas danger. Alors, calcul de la somme C. C'est parti, c'est la somme sur k qui va de 1 à n, de la somme sur... la somme, on va bien faire le symbole de la somme. La somme sur i qui va de k à n, des 1 sur i. Bon, quand je vois la somme en état, je pleure. Je pleure parce que oui, j'ai une somme d'inverse. En plus, elle commence pas à 0. C'est pas facile à calculer. Ça m'énerve un petit peu. Donc là, ce que je me reste, c'est pouvoir permuter mes deux sommes. Donc ça, on va l'écrire un petit peu autrement. Donc la somme ici pour i, ça commence à k et s'arrête à n. Et k, il peut aller de 1 jusqu'à n. Donc en fait, ça va être la somme double pour cet encadrement-là. Donc k supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à i, et i inférieur ou égal à n. Des 1 sur i. Et là, vous allez utiliser votre ami préféré. En effet, vous utilisez pour permuter la somme le théorème de Fubini qui vous dit que quand vous voulez permuter une somme de ce type-là, vous pouvez dire que c'est la somme sur k, du coup, qui commence à 1 et qui s'arrête à i. Et ensuite, somme sur i qui va de 1 jusqu'à n. Des 1 sur i. Ça, c'est juste par formule de Fubini. Et une fois que j'ai ça en tête, et bah c'est bingo, je suis trop content. Parce que là, maintenant, cette somme-là, je sais la calculer. Somme pour k qui va de 1 à i des 1 sur i, c'est tout simplement égal à quoi? Et ben en fait, je vais avoir 1 sur i, plus 1 sur i, plus 1 sur i, plus 1 sur i, i fois, ok? Donc je vais avoir i fois 1 sur i, donc je vais avoir tout simplement que cette somme-là, ce sera égal à la somme pour i qui va de 1 à n des 1. En effet, cette somme-là, comme je vous l'ai dit,
on va donc avoir i fois 1 sur i. Parce que 1 sur i, par rapport à l'indice de sommation qui est k ici, il est indépendant de l'indice de sommation. Donc, finalement, je vais additionner i fois la même constante qui est... Je vais additionner i fois la même constante qui est 1 sur i. Et donc, j'ai ça. Et voilà pourquoi j'ai 1. Bon, maintenant, je suis content parce que somme pour i qui va de 1 à n des 1. Bon, en fait, je vais faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois. Donc là, ça fait n. Donc, c'est égal n. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, ça a été très sympa de manipuler des sommes. J'espère que vous avez bien aimé aussi la manipulation de somme double. Et donc, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que, en tout cas, elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.